إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà donc à notre cours consacré aux leçons tirées de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous étions arrivés lors du dernier cours aux prémices de la prophétie ou au début de la révélation, Mabda'ul Wahi. Et nous avons découvert ensemble ce long hadith, ce long récit rapporté par Al-Bukhari, dans lequel, ou à travers lequel Aïcha radiyallahu anha nous décrit et nous explique comment s'est déroulé les débuts de la révélation, Bidayatul Wahi. Et nous avons vu ensemble que les débuts de la révélation se manifestèrent sous forme de rêves, de songes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait cela comme étant l'aube naissante. Il voyait dans son rêve une aube naissante, le début d'un nouveau jour. Et il n'y a pas de secret à cela. Sachant déjà que les rêves, les songes des prophètes constituent l'une des sources de la révélation, comme l'a expliqué et démontré l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij as-Salikin, donc le sentier des itinérants, qui, je le rappelle, est un livre qui a été traduit en français en un seul volume, le sentier des itinérants, Madarij as-Salikin. Dans celui-ci, l'imam Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, démontre que les songes, ar-ru'a, font partie donc de la révélation. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous dit que le rêve, le songe, représente une partie ou plutôt la 46e partie donc de la révélation, ou une partie de 46 de la révélation al-Wahi. Bien sûr, ces rêves-là sont propres aux prophètes et messagers. Nous n'y avons pas droit. Nous concernant, viendra un temps, une époque, où il y aura de plus en plus de songes, de rêves, où les gens feront de plus en plus de songes, de rêves, à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala donnera des signes à ses serviteurs. Et ce sera bien sûr une période très trouble. Il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de fitaines, beaucoup de désordre. On ne sait plus très bien distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la piété de la perversité. Ce sera une période de confusion totale. Et seuls les gens les plus véridiques auront droit aux songes les plus sincères, comme l'indique le prophète qui dit Asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Ceux qui auront droit à ces songes, à ces rêves qui seront véridiques, ce sont ceux qui seront les plus véridiques dans leurs propos. Au plus que tu es véridique dans tes propos, au plus que tu dis la vérité, que tu te tiens à la vérité, que tu évites de mentir, au plus que Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette période-là, très confuse, t'accordera des songes et des rêves qui t'avertiront de ce qui risque, non pas de ce qui risque d'arriver, mais qui seront des avertisseurs quant au comportement que tu dois adopter dans le futur et ce contre quoi tu dois être méfiant. Alors, ça a commencé bien entendu par des rêves, des songes qui se présentaient sous la forme d'une aube naissante. Et bien sûr, il y a une sagesse, une indication derrière cela. C'est pour indiquer aussi que bientôt va naître une nouvelle époque, un nouvel ère qui est celui de la foi, de l'unicité, de la connaissance, de la conscience. Fini les temps de l'ignorance, fini les temps de l'insouciance et de l'inconscience. Et c'est pour cette raison
qu'on peut comprendre que ces rêves se manifestaient sous la forme d'une aube naissante. Après ces rêves, le prophète sallam aimait se retirer dans la grotte de Hira. Et nous avons expliqué la fois passée que la grotte de Hira se situe dans une montagne qui existe toujours actuellement donc à la Mecque et qu'aujourd'hui on a dénommé la montagne de la lumière Jabal al-Nour. La montagne de la lumière Jabal al-Nour, c'est là qu'on retrouve la grotte Hira. Et cette appellation bien sûr ne date pas de l'époque du prophète sallam, c'est une appellation tardive. Le nom donné à cette montagne est tardif, il fait référence à cette première lumière descendue sur le prophète sallam et qui est celle de la révélation al-Wahy. Et j'avais précisé aussi que ce n'était pas un lieu de visite, que la montagne de Nour, que la grotte Hira, contrairement à ce que pensent quelques personnes ignorantes dans la communauté de l'islam, qui lorsqu'ils vont faire le pèlerinage ou la Umrah, ils font tout leur effort pour arriver et parvenir à cette montagne, la grimper, avec tous les accidents qui s'en suivent. Ce n'est pas un lieu de visite, loin de là, et le prophète sallam n'a d'ailleurs jamais invité ni incité ses compagnons à visiter cette montagne, tout comme lui-même plus tard ne s'est jamais rendu, il n'est pas retourné à cette montagne. C'est la preuve que elle n'a pas de sacralité donc particulière. Donc le prophète se retirait dans la grotte de Hira et nous avons vu pourquoi. C'est le meilleur endroit pour connaître la solitude, pour connaître la méditation et la réflexion et la contemplation, loin du bruit de la ville, loin de la perturbation des masses et du mouvement, être dans le calme et la sérénité pour bien réfléchir et pour méditer. Et bien entendu, le hadith en tel ou le récit en tant que tel nous parle qu'il s'est retiré pour adorer. Cependant, les sources authentiques, al-riwayat al-sahiha, ne nous indiquent pas la manière dont il adorait. Certains historiens penchent pour le fait que cette adoration qu'il faisait n'était autre que de la méditation, qu'il méditait quant à la création, quant au fait que cette création avait un créateur, un artisan, sani', qui est Allah subhanahu wa ta'ala, sans plus. Nous n'avons pas plus de détails que cela. Et donc le prophète, lorsqu'il se retirait dans la grotte de Hira, il prenait avec lui des provisions, et il revenait directement, lorsqu'il n'en avait plus, auprès de son épouse. Comment s'appelle son épouse? Khadija. Son épouse Khadija, afin de s'approvisionner à nouveau et de retourner dans la grotte, et c'est pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la vérité vint à lui. Jusqu'à ce que la vérité se présenta à lui alors qu'il était dans la grotte de Hira. Et la vérité n'est autre que Jibril alayhi salam. Jibril. Pour la première fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voit Jibril de ses propres yeux. Il le voit à l'œil nu. Et ce n'est pas, comme le diront plus tard certains philosophes, ce n'est pas, entre autres, Ibn Sina, connu sous le nom chez les Européens, sous le nom de Avicenne. Ce n'étaient pas des illusions, ce n'étaient pas des fantasmes, ce n'était pas un excès de pensée qui a découlé sur une découverte donc d'illusion. Non, pas du tout. C'était réel. Il était réveillé, il ne dormait pas, il ne rêvait pas. Il était réveillé et il a vu Jibril alayhi salam sous sa vraie forme, sous son angle véritable. Et d'ailleurs, il nous l'a décrit, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu ensemble comment cet être, Jibril, comment il était grandiose, comment ses ailes couvraient l'horizon, comment il était imposant. Et d'ailleurs, ça a impressionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il fut impressionné par ce qu'il a vu. Il prit peur. Il fut pris d'effroi. Et c'est là que il lui dit à 3 reprises, Iqra, lis. Et à chaque fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'excuse qu'il ne sait pas lire. Je ne sais pas lire. Ma ana biqari'. Comment vais-je lire? Je ne sais pas lire. Tu me demandes de lire, je suis incapable de lire. Je ne connais pas l'écriture. Et à chaque fois, Jibril le saisit et le serre très fort, au point de l'étouffer. Et après la 3e fois, il lui récite les premiers versets que l'on retrouve dans la sourate l'adhérence, sourate al-Alaq.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est là que les premiers versets sont descendus. Et regardez, subhanallah, quelle sagesse immense. Hikmatun ilahiyatun baligha. Une sagesse divine immense. Allah Azza wa Jal commence par ce verset. Iqra, lis. Il n'a pas commencé par un autre verset qui parle de lui-même, subhanahu wa ta'ala, de son existence, de son unicité, at-tawhid, de son existence, donc de sa gloire, de sa puissance. Non. Iqra, premier verset. Rappelez à l'homme qu'il doit apprendre. Et on a vu ensemble lors du cours passé que ce verset, alors que l'Arabie vivait dans les ténèbres, pataugeait dans l'obscurité et dans l'obscurantisme, les Arabes, leurs croyances, leur système de pensée était un système d'héritage hérité. Ils l'ont hérité de leurs anciens, de leurs aïeuls. Ils ne se posaient jamais de questions si ce qu'ils faisaient était bon ou mauvais. Ils ne se contentaient que de suivre les pas et les traces des premiers. Et c'est ce que le Coran a récusé. Le Coran, dans le sourate mécoise particulièrement, a récusé à maintes reprises cette démarche. Et ce verset, ces premiers versets, apprennent à l'homme la distance critique, l'esprit critique. À savoir, tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Tu ne peux suivre aveuglément. Et c'est comme ça que ces versets-là instituent ce suivi clairvoyant. Et non pas un suivi moutonnier. On suit sans savoir où on va. Et d'ailleurs, dans le Coran, dans de nombreux versets, et particulièrement de nouveau dans les sourates mécoises, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle l'homme à réfléchir par son intelligence. Inna fi dhalika la ayat li ulil albab. Il est là des signes pour les gens doués d'intelligence. Mais on l'a vu lors du cours passé que l'intelligence humaine, la rationalité humaine a des limites qu'elle ne peut pas dépasser et qu'elle ne sait pas elle-même dépasser. Regardez, je vous donne un exemple, comme ça après on rentre dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Le philosophe allemand Nietzsche, très connu, c'est l'un des maîtres à penser de la Renaissance occidentale et européenne. Vous savez que Nietzsche, qui ne croyait qu'à la raison, à l'aql, un jour il a dit Dieu est mort. Telle était sa parole. Pour lui, Dieu n'existe plus, c'est fini. Et quand il a dit cette parole, il la pesait. Et il sait de quoi il parle. Lorsqu'il dit Dieu est mort, il veut dire par là qu'il n'y a plus de Dieu, c'est fini. À partir de maintenant, notre nouveau Dieu, c'est al-aql, la raison. Ce sera lui, l'arbitre de nos comportements, de nos attitudes. C'est à partir de la raison al-aql que nous allons tout construire, notre système social, politique, économique, culturel, idéologique. Tout va se baser sur la raison al-aql. Et regardez, subhanallah, celui qui défie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui cherche à effacer son existence alors qu'il est présent subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, et ses signes sont avec lui, sont avec nous plutôt. Cet homme, ce philosophe allemand Nietzsche, il a terminé ses jours dans la folie. Il est devenu fou. Et il est même entré dans l'amphithéâtre de l'université de Munich, en Allemagne, parce qu'il était allemand. Et il a commencé à donner une conférence, un cours, devant toutes les chaises vides de l'amphithéâtre. Il est devenu fou. À force de travailler sa pensée, sa raison, il a divinisé sa raison. Et sa raison, il lui a joué un mauvais tour. Et c'est là qu'il a perdu le sens de cette raison dont il prétend être la source de toute chose. Regardez ici, la raison a une limite. Dès qu'elle franchit cette limite, il y a danger. Il y a un grand danger. Et on a dans l'histoire de l'islam des grands personnages qui ont franchi cette ligne rouge qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée. Allah Azza wa Jal te dit, regarde tout ce qui est autour de toi. Tu peux le percevoir par ta raison. Cherche, apprends, découvre, explore, exploite la connaissance. Mais sache qu'il y a des limites que tu ne peux pas franchir. Alimul Ghaib, le monde de l'imperceptible.
il est impossible de l'approcher. Le destin futur, personne ne sait l'approcher. On ne sait pas savoir ce qu'on aura demain. Même dans une heure d'ailleurs. On n'en sait rien. Alors cette limite qui est établie démontre que la raison humaine, qui est la chose la plus formidable qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créée et qu'il ait donnée à l'homme, et il est dommage que l'homme ne l'utilise pas. Et c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal, quelquefois lorsqu'il parle du polythéiste, de celui qui a tourné le dos à la foi, qui a tourné le dos à son créateur, il dit Innhum illa kal an'am bal hum adal. Ils ne ressemblent, ces hommes qui ne réfléchissent pas, qui adorent leurs semblables, ou leur raison, ou leur statut, ou leurs idoles. Innhum illa kal an'am. Ils ne ressemblent qu'à des bestiaux. Bal hum adal. Ils sont pires que des bestiaux. Parce que les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné al-ghariza, l'instinct. Ils suivent leur instinct. Allah leur a tracé une chose, ils le font. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple aux fauves, tu dois t'attaquer aux bêtes les plus faibles pour vivre. Eh bien il va le faire. Il ne fera jamais le contraire. Etc., etc., etc. Alors, chers frères et sœurs, ce verset-là, rappelez-vous, il enseigne l'apprentissage. At-ta'allum. Il brise, il met fin au règne de l'ignorance qu'il y avait en Arabie et il marque un nouveau temps, qui est celui de la connaissance. Et tous les versets qui vont suivre après vont être un véritable enseignement pour les premiers musulmans qui vont apprendre enfin à découvrir un nouveau système de pensée qu'ils ne connaissaient pas, ou plutôt qu'ils ont oublié, qui est celui de tous les prophètes et messagers, à savoir l'esprit critique et la découverte par la connaissance. Donc, on a vu, chers frères et sœurs, que ces premiers versets marquent le début de la révélation. Et lorsque le prophète sallam revient chez Khadija après cet événement difficile, cette première rencontre avec le sacré, qui est la révélation El-Wahy, cette première découverte, ce premier contact avec le monde de l'imperceptible via l'ange Jibril alayhi salam envoyé par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa volonté, c'est là que bien sûr Khadija sera la première à croire en lui. Et lorsqu'il entrera chez lui, il dira Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi, j'ai froid. Il a froid et il grince des dents, tellement qu'il est dans une situation de peur et d'effroi face à ce qu'il a vu et ce qu'il a découvert. Et nous avons vu la suite quand Khadija l'a emmené chez l'oncle, ou plutôt son cousin, Ibn Ammiha, donc Waraqa ibn Nawfal. Et Waraqa ibn Nawfal, en écoutant attentivement le prophète sallam, ne fera que confirmer la véracité des propos du prophète sallam et que ce qu'il a eu représente véritablement le signe de la prophétie qui est descendu sur Moussa alayhi salam, Moïse, et le voici qui descend sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce signe de la prophétie c'est l'envoi de Jibril alayhi salam. Maintenant nous allons aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, chers frères et sœurs, découvrir ensemble un nouveau point, un nouveau chapitre de notre cours. Et nous avons vu que Khadija radiyallahu anha est la première à s'être convertie à l'islam. Et très vite, il y aura un homme. Qui est cet homme? Qui est-il? Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu anhu suivra très vite. Et nous aurons aussi un enfant qui est Ali ibn Abi Talib. Et l'imam Ibn Hajar, qui a commenté Sahih al-Bukhari, le recueil authentique de al-Bukhari, appuie et conforte la vie et la thèse selon laquelle, ou selon lequel, Ali ibn Abi Talib avait 10 ans. Il avait 10 ans lorsqu'il a adhéré donc à l'islam, radiyallahu anhu. Il faut savoir que Ali ibn Abi Talib à ce moment-là vivait aux côtés du prophète sallam. Vu que Abu Talib, qui avait beaucoup d'enfants, qui s'en sortait difficilement sur le plan financier, il avait du mal à joindre les deux bouts de son mois, il avait du mal à gérer la situation financière et sociale de son foyer, le prophète s'est occupé, ou plutôt Abu Talib s'est occupé du prophète sallam. Il l'a mis sous son aile, il l'a pris en charge. Et lorsque le prophète sallam est devenu quelqu'un de responsable, d'adulte, il s'est marié, pour alléger son oncle Abu Talib, il va prendre Ali. Il va prendre Ali et Ali va grandir aux côtés du prophète sallam. Et c'est une manière aussi
c'est un signe de reconnaissance. Al-Jamil, Raddul Jamil. C'est un signe de reconnaissance de la part du prophète envers son oncle. C'est comme s'il lui disait, tu t'es occupé de moi dans les moments les plus cruciaux de ma vie, alors que je n'avais personne. Maintenant, à mon tour de prendre l'un de tes enfants pour s'occuper de lui. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ça l'ihsan, chers frères et sœurs. Khuluqul ihsan. Le comportement de l'ihsan, c'est ça. C'est que toute personne qui t'accorde un bienfait ne l'oublie jamais. Et d'ailleurs, le prophète nous a appris ça. Il nous a appris la manière de récompenser. Il nous a appris que celui celui qui vous accorde et qui vous prodigue un bienfait, un service, eh bien, rétribuez-les. Et la rétribution, ce n'est pas seulement par la donation, ça peut être par la parole, en disant Barakallahu fik, Jazakallahu khairan, Shukran, en faisant de dua pour le frère ou pour la sœur, en le citant par ses meilleures qualités. Il y a différentes manières. Et pas comme il arrive de nos jours, malheureusement, où il y a l'ingratitude. An-nukran ou al-juhud, qui s'est installé parmi nous, malheureusement. Alors, on ne connaît certaines personnes que dans les moments de besoin. Et dès que ces moments de besoin passent et disparaissent et se dissipent, cette personne qui vous a aidé, vous l'oubliez. N'est-ce pas ça la réalité? Ça arrive souvent. Un frère te rend un service. Il t'a rendu un grand service. Eh bien, c'est triste. Mais il arrive que oui, sur le moment, on le remercie, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Mais après, on oublie. Et toi aussi, en contrepartie, toi qui prodigues aux autres un quelconque bienfait, cher frère, chère sœur, n'attends jamais de retour. Jamais de retour. Et ça, c'est un signe de sidq, de véridicité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu n'attends de récompense complète que d'Allah azza wa jal. Vous allez me dire, on est des êtres humains. On aime bien aussi entendre quelquefois une parole réconfortante et valorisante. C'est vrai, mais ne construis pas les efforts. Et ce que tu prodigues envers les autres, ne construis pas cela sur une attente de retour. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par son milieu familial, de par son éducation, il était élevé sur ces hautes qualités qu'on a besoin, nous, aujourd'hui, de nous réapproprier. Quel karam, al-karam, la générosité. Si'at al-sadri wal-qalb, la grandeur de l'âme et du cœur. Al-ihsan, khuluqul ihsan, le comportement de l'ihsan, de la bienfaisance, de reconnaître aux autres le bienfait qu'ils t'ont fait. Toutes ces qualités, chers frères et sœurs, doivent être retravaillées, repensées, afin que nous puissions nous réapproprier celles-ci, insha'Allah ta'ala. Alors, comme nous disions, Ali ibn Abi Talib s'est converti et le prophète sallam a commencé petit à petit à conscientiser. Il a commencé petit à petit à conscientiser ceux qui sont autour de lui. Et on va voir petit à petit des hommes qui se convertissent un par un, à l'insu de Quraysh, qui n'étaient pas au courant. Des grands, al-Mala', les grands de Quraysh, les maîtres de la cité, les dirigeants, les oligarques, qui eux n'étaient pas au courant ou ne sont pas au courant, ou du moins vaguement, ou du moins prennent-ils ces gens-là pour des marginaux auxquels il ne faut pas prêter attention. Et c'est pour cette raison que le début de la prédication ad-da'wa va commencer d'une façon clandestine, sirriya, car il faut protéger ces débuts de l'islam. Parce que l'environnement est un environnement hostile. C'est un environnement marqué par le polythéisme, al-shirk, al-wathaniya. Alors, les débuts doivent être prudents. Il faut avancer pas à pas. Et aussi, le prophète sallam nous dit une très belle parole.
concernant tout projet que nous voulons donc entamer. Il dit Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsoud. Servez-vous de la discrétion pour accomplir vos missions, vos projets, car toute personne possédant un bienfait est enviée. Et combien de gens veulent commencer un projet ou faire un voyage et commencent à en parler à gauche à droite. Mais ils oublient que ceux qui sont autour d'eux n'ont pas tous un cœur sain, qu'il y a des gens jaloux, hussad, qui par l'aïn, le mauvais œil, peuvent les atteindre et faire, comment dirais-je, saborder ce projet et le saboter. Alors regardez ici ce que nous dit le prophète sallam. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Servez-vous de la discrétion. Quand tu commences un projet qui est encore tout nouveau, tout frais, ne commence pas à en parler à tout le monde. Sois discret. Et lorsque ton projet a des bases solides, après ça, tu peux te permettre d'en parler. Parce que là, à ce moment-là, les risques de saboter ou de casser ou de détruire les bases sont minimes à ce moment-là. Alors retenez cette parole prophétique qui est très sage. Et le prophète, lorsqu'il dit cela, il sait de quoi il parle. Et c'est pour cette raison que la prédication au début a commencé doucement. Il y avait un silence. C'est un peu le vent avant la tempête. Tout se fait dans le silence, dans le calme, dans la sérénité. Et d'ailleurs, on constate qu'à la Mecque, l'islam commence à se propager petit à petit, doucement. Et Quraysh, en tant que clan ou tribu, si vous voulez, avait 13 branches. Ou 14 branches plutôt, avec 14 branches. Et ces branches, c'était des clans familiaux, tribaux. Ils font tous partie de Quraysh. Banu Hashim, Banu Umayya, Banu Zahra, Banu Abd-Dar, Banu Abd-Manaf, Banu Abd-Muttalib. Et bien d'autres, ce sont tous des clans familiaux qui font partie de Quraysh. Et vous savez qu'à l'époque, la mentalité qui prévalait à l'époque, c'était l'esprit tribal. C'était pas comme maintenant, les gens appartiennent à un pays. Le Maroc, l'Algérie, l'Arabie, la Belgique, ailleurs. Il y a une sorte de citoyenneté. Non, à l'époque, leur citoyenneté, c'était quoi? C'était l'appartenance à la tribu. Donc il est Qurashi, il est fier de l'être. Et il défend farouchement son appartenance à Quraysh. L'esprit tribal, c'était l'entité sociale et politique donc, qui régnait. Et c'était le signe d'appartenance et de fidélité. Mais Allah Azza wa Jal, chers frères et sœurs, fait bien les choses. Lorsqu'on observe les débuts de la propagation de l'islam qui se fait lentement, doucement dans le silence à la Mecque, on voit qu'il y a une propagation équilibrée, tout à fait équilibrée, entre tous les clans de la Mecque. Tous les clans, tous ces clans qui appartiennent à Quraysh, ces clans tribaux et familiaux, ils ont tous été touchés par l'arrivée de l'islam et par la propagation de l'islam. Et il y a un secret derrière ça. Parce que si maintenant la conversion à l'islam était le propre et le monopole de Banu Hashim, la famille du prophète, le clan familial prophétique, les autres clans auraient directement accusé Muhammad mais aussi Banu Hashim de vouloir avoir le dessus sur les autres clans. Eh bien non. Cette excuse pour repousser le message n'était pas possible, car il n'y a pas une demeure, une maison. Il n'y a pas un clan familial et tribal qui n'a pas été touché par la gangrène de la conversion à l'islam. Et je vais vous donner un tableau qui va vous prouver ce que je dis. Regardez. Abu Bakr as-Siddiq, il fait partie, lui aussi il est Qurayshite, il fait partie du clan familial et tribal de Taïm. Uthman ibn Affan, un autre clan tribal et familial, Ben Umayya.
Zubayr ibn al-Awwam, Az-Zubayr ibn al-Awwam, lui faisait partie de Banu Asad, un autre clan encore. Ali ibn Abi Talib, comme le prophète sallam, Banu Hashim, ce qui est normal. Omar ibn al-Khattab, Qurashi, c'est un Qurayshite aussi. Il faisait partie du clan familial et tribal de Banu Adi. Il y en a d'autres. Et même plus que ça, la conversion ne touchait pas que les Qurayshites à la Mecque. Il y avait des non-Qurayshites qui se sont aussi convertis à l'islam. Des Mecquois. Vous avez Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud n'est pas un vrai Mecquois. Il est originaire de Hudayl. Il est Hudali par attribution. Et Hudayl est une tribu qui jusqu'à nos jours existe encore. Du côté de Taïf. Du côté de la ville de Taïf. Là où se rendra plus tard le prophète. Abu Dhar, il fait partie de la tribu de Rifar. Il s'est installé à la Mecque. Mais lui, il ne fait pas partie de la Mecque. Et Rifar n'est pas une tribu mécoise. C'est une tribu qui a un emplacement stratégique. On y reviendra quand on parlera de la conversion de Abu Dhar. Elle a un emplacement stratégique parce qu'elle se situe sur le chemin des caravanes mécoises qui partent vers la Syrie. Alors les Mécois, ils ont l'œil, ils font attention à ça. Les Mécois, chers frères et sœurs, c'était des fins stratèges. C'était des politiciens aguerris. Ils font attention à l'équilibre des forces. Alors regardez comment l'islam s'est propagé entre ces différents clans familiaux et tribaux. Lorsqu'on vient voir, ce qui démontre que cette propagation s'est faite d'une façon équilibrée, c'est que les Mécois, les Quraysh, les maîtres de Quraysh, sont devenus incapables d'affronter un seul clan. Parce que si maintenant, il aurait été facile pour eux, si maintenant l'islam se propage uniquement parmi Banu Hashim, il aurait été très simple d'isoler Banu Hashim et de terminer avec eux, c'est fini. Mais là, ils ne savent pas. Parce que l'islam a touché tous les clans familiaux mécois qui appartiennent à Quraysh, à la grande famille de Quraysh. Donc ils ont affaire à un phénomène de société et non pas un phénomène marginal ou local qui ne touche qu'une famille ou qu'un clan familial et tribal. Ça, chers frères et sœurs, c'est hyper important et j'attire votre attention donc à ce sujet. Parmi les premiers convertis, nous avons aussi Sa'd ibn Abi Waqqas. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, ça n'a pas été facile pour lui. Il se convertit à l'islam. Sa mère, femme très influente, lorsqu'elle voit qu'il se convertit, elle décide de faire la grève de la faim. Tant que tu ne reviens pas, tant que tu ne renies pas cette croyance, eh bien je ne mangerai pas et je ne buvrai pas. Et pourtant, cette attitude, cette pression émotive et psychologique que la mère a exercée sur son fils Sa'd ibn Abi Waqqas pour qu'il revienne sur ses pas, pour qu'il renie sa foi, il n'a pas donné suite. Au point que c'est son frère, un autre frère lui qui s'appelle Ammara, qui a dû nourrir pratiquement de force sa mère par peur qu'elle ne tombe et qu'elle ne succombe à la douleur de la faim et de la soif. Nous avons aussi, chers frères et sœurs, d'autres compagnons, d'autres hommes qui se convertissent. Vous avez Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un, ce personnage important aussi, qui plus tard va demander l'autorisation au prophète sallam de pouvoir se castrer. C'est-à-dire de devenir impuissant. Pourquoi? Parce qu'il veut se consacrer. Regardez comment ils réfléchissent ces gens. Il voulait se consacrer entièrement à l'adoration, à l'ibada. Et il est venu demander l'autorisation du prophète sallam.
استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء. Il a demandé l'autorisation au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il puisse se castrer lui-même, c'est-à-dire devenir impuissant, afin de ne plus approcher, de ne plus se marier, de ne plus avoir d'envie envers une femme et de se consacrer entièrement à l'adoration. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, qui était envoyé avec la voie médiane, An-Nahj al-Wasat, il a refusé. Le prophète a refusé à Uthman ibn Mad'un cette demande qu'il a introduite. Et d'autres qui se sont convertis aussi à cette période-là. Et les réunions se déroulaient dans une maison, à l'insu de Quraysh. Malgré leur service de renseignement puissant, ils n'ont pas réussi à savoir où ces musulmans se réunissaient. Parce que le système de sécurité du prophète sallam était beaucoup plus efficace et plus performant que leur service de renseignement. Alors, cette maison, c'était celle de Al-Arqam ibn Abil Arqam, qui était un jeune homme qui a adhéré à l'islam. Regardez les risques qu'il prend. S'il y a une descente de la police, la sûreté de l'État, de Quraysh, s'ils font une descente et qu'ils découvrent à travers leurs espions, ils découvrent la maison, ils risquent gros, ce jeune homme. Et pourtant, il n'avait aucune crainte. Parce qu'à partir du moment où l'iman, la foi, s'est installée en lui, la foi s'est enracinée en lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes, abwab al-itmi'nan, les portes de l'apaisement. Il n'a plus peur, si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelque chose devait lui arriver, ben ça arrivera, et c'est tout. Mais malgré tout, les musulmans prenaient les précautions, le grand maximum. D'ailleurs même, le prophète, lorsque Abu Dhar al-Ghifari demande au prophète sallam, ou plutôt Amr ibn Absa al-Sulami demande au prophète sallam, cet homme qui rejetait, qui vivait à la Mecque, qui rejetait les statues, les idoles, lorsqu'il interrogera le prophète sallam, lorsqu'il a appris que le prophète enseignait l'unicité, lorsqu'il interrogera le prophète sallam en lui disant combien de gens ont répondu à ton message, le prophète va être bref. Il dira un esclave et un homme libre. Il faisait référence à Bilal et à Abu Bakr. Ici aussi le prophète sallam, comme le disent certains historiens, le prophète a fait preuve de discrétion. Je n'ai pas dévoilé mes cartes devant cet homme étranger. Je ne sais pas qui est cet homme. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut vraiment adhérer à l'islam avec sincérité ou bien veut nous espionner? Alors il y avait bien sûr tout un système de sécurité que le prophète sallam a mis en place et que ces hommes et ces femmes se retrouvaient dans la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam, et c'est là que le prophète sallam leur annonçait donc les versets qui descendaient et leur prodiguait l'enseignement, tout comme c'était leur repère, c'était le refuge, c'était l'oasis de la foi au milieu de la cité, de l'incrédulité, de la mécréance. C'était la seule oasis de la foi, Wahatul Iman, où se retrouvaient les nouveaux convertis. Toute personne qui se convertissait à l'islam était directement ramenée à la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam pour recevoir les premiers enseignements de la part du prophète sallam ou d'autres compagnons. Et on voit que petit à petit le nombre augmente. Il passe de 4-5 musulmans à 40. Et puis ils arrivent, ça va même jusque 50. Et le chiffre ne fait qu'augmenter, le nombre ne fait qu'augmenter. Et lorsqu'on retourne au registre des convertis de l'époque, le registre des convertis de ces premiers musulmans, il y a une remarque qui est très importante à soulever et à émettre et à évoquer, et qui est celle soutenue par certains historiens, et d'ailleurs à tort, et certains d'entre eux sont des contemporains. Ils disent que la plupart de ceux qui ont adhéré au message de l'islam étaient des gens faibles et pauvres. C'était les gens les plus faibles de la société, entre guillemets, les marginaux. Et en fait, ces honorables historiens, ces honorables savants, parmi lesquels le docteur Mohamed Saad Ramadan al-Bouti, qui est un contemporain, ils ont confondu deux choses. D'un côté, ils ont confondu
le fait que ceux qui ont subi les plus grandes souffrances, les plus grandes persécutions et les châtiments de la part de Quraysh à titre punitif, ce sont les plus faibles, certes, mais ce n'est pas parce que ce sont les plus faibles qui ont ramassé le gros des persécutions que cela signifie et cela insinue que ce sont eux qui constituent la grande masse d'adhésion et de conversion à l'islam. C'est faux. Et voilà la preuve. Écoutez, un témoin oculaire de l'époque, qui est Abdullah ibn Mas'ud. Regardez ce qu'il dit. Il dit أول من أظهر الإسلام سبعة. Les premiers à avoir affiché publiquement leur adhésion et appartenance à l'islam, les premiers sont au nombre de 7. C'est Ibn Mas'ud qui dit ça. C'est un témoin oculaire. Il était là, il a vu. Le premier, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme on l'a dit la fois passée, a commencé à aller prier devant la Kaaba, au vu et au su de Quraysh. C'était une provocation, ça, pour eux. Le deuxième, c'est qui le deuxième? Abu Bakr. Abu Bakr, lorsqu'il s'est converti, toute sa petite famille s'est convertie à l'islam, directement. Et Aïcha dit, il dit, je n'ai connu mes parents, que professant cette nouvelle religion. Aïcha qui était petite, lorsqu'elle a ouvert ses yeux, elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu? Un père et une mère musulmans. Donc dès le début, toute la petite famille s'est convertie à l'islam, alhamdulillah. Le prophète sallam, Abu Bakr, Ammar, qui aussi fait partie des premiers qui sont convertis à l'islam. Sa mère, Soumaïa, Suhaib, qui lui aussi n'était pas un arabe, n'était même pas un Mécois, il vivait à la Mecque. C'est un Romain. Suhaib ibn Sinan al-Rumi. Regardez, subhanallah, cette universalité de l'islam. On a affaire à des Mécois avec leur diversité. On a affaire aussi à un Éthiopien, Bilal, et on a affaire également à qui? À un Romain. Un Romain, bon, qui était arabisé parce qu'il vivait en Arabie, il parle arabe, sans problème. Mais ses origines sont romaines. Ensuite, nous avons qui? Bilal. Et puis El-Miqdad. 7. Ce sont les 7 premiers qui ont affiché ouvertement leur adhésion à l'islam. Devant tout le monde, au vu et au su des Mécois. Et ensuite, Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme ça, vous allez comprendre la preuve. Regardez déjà, tous ces hommes n'étaient pas tous des pauvres. Regardez ce que nous dit Ibn Mas'ud. Et ça, ici, ça contredit et ça réfute la thèse de ces honorables historiens qui prétendent que la majorité de ceux qui sont convertis à l'islam, parmi les premiers, étaient des gens appartenant à la basse classe, à savoir les pauvres, les plus faibles. C'est faux. Regardez ce que dit Ibn Mas'ud. Il dit Amma Rasulullah sallam famana'ahu Allah azza wa jal bi'ammih. Quant au prophète Mohammed sallam, il était protégé, Dieu l'a protégé face aux persécutions de Quraysh par son oncle Abu Talib, qui était un bouclier. Il n'osait pas le toucher, parce qu'il y a son oncle qui est là, Abu Talib. Mais ils le feront plus tard, après la mort d'Abu Talib. Là, ils vont tout essayer. Et dit Abu Bakr, quant à lui, mana'ahu Allah azza wa jal biqawmih. Abu Bakr, il s'est défendu grâce à son clan familial qui était pesant à la Mecque. Et vous pouvez dire la même chose pour Omar et d'autres, qui faisaient aussi partie des premiers convertis. Eux aussi, leurs clans familiaux les défendaient. Bien qu'Omar, c'était un cas à part dans l'histoire, parce qu'Omar inspirait la peur et la crainte chez les autres. Donc même s'il n'avait pas de clan familial, personne n'oserait l'approcher. C'était quelqu'un qui avait un charisme, qui avait une force de caractère, qui avait une forte personnalité, qui était imposant. Et tout le monde avait peur de lui d'ailleurs. Et c'est pas pour rien que le prophète dira plus tard, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Omar prend un chemin, Satan prend un autre chemin. Ils ne peuvent pas se croiser. Même Satan a peur de lui. Regardez, subhanallah.
Et ça, c'est bien sûr, subhanallah, ici, on va voir qu'il y a une concordance, une correspondance entre la forte personnalité, le charisme, la force de caractère de Omar, qui sera renforcée par sa foi, son iman, sa foi très forte, très dense qu'il y a en lui. Les deux vont aller ensemble et vont donner naissance à une personnalité qui est la plus prestigieuse après le prophète sallam et après Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, que, quant à la suite, Ibn Mas'ud dit, il dit quant aux autres, qu'est-ce qu'ils ont eu comme sort? Eh bien, tout simplement, Quraysh leur a fait porter, ou leur ont fait porter, des boucliers de fer, ou des parois de fer, et les ont mis sous le soleil. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe? Le fer avec le soleil, surtout en Arabie, où il fait plus de 40 degrés, le fer chauffe très vite et ça brûle. Et c'était une forme de châtiment et de torture que faisaient subir les Mécois Qurayshites à ces faibles qui faisaient partie donc des premiers adhérents et des premiers convertis à l'islam. Et nous savons aussi que la première femme martyre de l'islam, qui est-elle? Soumaïa. Cette femme honorable et grandiose, Soumaïa, qui même lors des moments difficiles, critiques, face à la dureté de la torture et de la persécution, elle a refusé. Elle a absolument refusé de renier sa foi. Et on l'a tué. Quant à Bilal, qui faisait partie aussi de ceux qui ont été durement persécutés, Abu Bakr l'a racheté. Il l'a racheté et il l'a directement affranchi. Il a fait de lui un homme libre alors qu'il était esclave. Donc on voit ici, chers frères et sœurs, que cette parole selon laquelle c'était que les plus faibles, ou plutôt il n'y avait que les plus faibles qui adhèrent à l'islam, vous savez maintenant ce qu'il en est. Bien au contraire, il y avait beaucoup de gens qui appartenaient à des rangs sociaux, donc élogieux et respectés, et qui faisaient partie de l'entourage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, durant ces 3 années, selon certains historiens, 4, durant ces 3 années de prédication clandestine, l'islam commence à faire tache d'huile à l'intérieur de la Mecque, au point qu'ils arrivent à plus de 67 convertis. Ça commence avec un homme, Mohammed sallam, une femme, Khadija, un enfant, Ali, et un autre homme, Abu Bakr. Et au bout de ces quelques années, plus de 67, et seulement 13 sur les 67 faisaient partie des plus faibles. Vous voyez ici, donc ça recule, ça réfute. Et ça réfute la thèse selon laquelle les plus faibles représentaient la majorité des adhérents à l'islam à cette époque-là. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer, chers frères et sœurs, du fait que la prédication au début était clandestine? Il y a 3 leçons à tirer. La première des leçons, l'obligation de prendre ses précautions. Surtout au début de la prédication, dans un environnement hostile et agressif, le prophète sallam ne pouvait pas annoncer en public, ouvertement devant tout le monde, son appel à l'islam. Donc ça c'est une première chose. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est qu'à travers cette première étape de la prédication, qui je le rappelle était clandestine, ça nous apprend ce qu'on appelle la progressivité, al-marhaliyya. Tout projet que tu entames, fais-le d'une façon progressive. Et ça, c'est la maladie des Arabes d'aujourd'hui. Ils voient tout en grand. Tout est en grand. Il n'a même pas encore mis les premières briques de son édifice. Il parle déjà de la couleur du toit. Commençons par la base. Et misons sur le facteur temps. Laissons le temps agir. J'agis et le temps agit avec moi. Et c'est comme ça qu'a fait le prophète sallallahu. Donc, aller par étapes et surtout qu'il fallait avant tout construire une première entité solide,
une première entité solide, il fallait la construire depuis le début, parce que plus tard, les événements seront très difficiles. Parce que si dès le début, le prophète sallam et tous ceux qui sont avec lui, ils ont directement tous affiché dès le début leur conversion à l'islam, probablement par faiblesse et par la dureté des persécutions, beaucoup auraient abandonné. Eh bien, il faut d'abord avant tout fortifier les premières bases. Les premiers fondements, les premières fondations. C'est comme une maison. Pour la bâtir, pour que l'édifice soit solide, il faut que les fondations soient solides. Parce que c'est sur les fondations que cet édifice va reposer. Tout le poids de l'édifice repose sur les fondations. Pareil ici. Il faut que les premières fondations soient solides. Il faut ces 3 années de discrétion, de travail intense, silencieux, calme. Après quoi, dès que les fondations sont mises, sont solides, les Mekwa, les Quraysh ou Quraysh ne peuvent plus rien faire contre eux. Malgré la dureté des persécutions, ils auront affaire à un mur solide face à eux. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Et troisième leçon qu'on peut tirer, chers frères et sœurs, c'est que les juristes, al-fuqaha, sont unanimes quant au fait que si le nombre est minime, qu'il faut absolument le préserver intact, préserver les vies humaines. Parce qu'ici, les vies humaines sont liées avec la survie du message, car ce sont ces vies humaines qui portent sur leurs épaules ce message-là. Alors si ces vies humaines disparaissent, le message risque de disparaître aussi. Le message qui commence risque d'être étouffé dans l'œuf. Et c'est ce qu'il faut éviter. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi. Les débuts furent des débuts silencieux, calmes, clandestins, dans la discrétion. Et nous passons maintenant, chers frères et sœurs, au début de la prédication publique. Ad-da'watul jahriyya. Durant la prédication publique, certains faits vont se produire. Je vais vous les citer. La première des choses, c'est la descente d'un verset. C'est le verset 214 de la sourate Les Poètes. Ce verset marque la fin de la période clandestine et le passage à une nouvelle étape. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Et avertis les proches de ta famille. Et suite à ce verset, suite à la descente de ce verset, le prophète sallam montra sur le mont de Safa, directement. Et il va appeler Ayyuhan nas, oh vous les gens vont se réunir. Et c'est là qu'il va leur dire, voyez-vous, si je vous disais, je vous avertissais qu'une armée arrive de derrière cette montagne, allez-vous me croire? Ils lui répondent, Ma jarrabna alayka kadiban. Nous ne t'avons jamais pris en flagrant délit en train de mentir. Regardez, d'abord, ils gagnent leur confiance, ils créent cet espace, fada'u thiqa, hamishu thiqa. Ils créent cet espace, cette marge de confiance avec eux. Et ensuite il leur dit, Inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Je suis un avertisseur auprès de vous face à un châtiment qui risque d'être imminent. Et c'est là qu'Abu Lahab dira, Tubban lak, que tu périsses. Lihada jama'tana, c'est pour ça que tu nous as réunis, pour nous dire que tu es avertisseur d'un châtiment imminent. Et c'est là que est descendue la sourate. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablun min masad. Parce que lui et sa femme, Jamil, Arwa, tous les deux, alors que lui c'est un oncle du prophète, fait partie de Banu Hashim, tous les deux vont combattre farouchement le prophète. Et cette sourate, sourate al-Masad, la corde rugueuse, subhanallah, il est encore vivant.
Lorsqu'elle est descendue, il est vivant. Abu Lahab est toujours vivant. Et déjà, elle annonce qu'il fait partie des gens de l'enfer dès le début. Alors qu'on aurait pu se dire, ouais, mais peut-être qu'il va changer. Comme Abu Sufyan, qui a tenu tête farouchement, qui a combattu le prophète sallam et qui a fini par adhérer à l'islam. Il a fini par se résigner, accepter. Alors peut-être que lui aussi, eh bien, regardez, non, Allah subhanahu wa ta'ala donne déjà le signal aux musulmans. Ne vous inquiétez pas, cet homme, je me charge de lui. N'ayez pas peur. Cet homme, je me charge de lui. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Ne t'inquiète pas, ya Muhammad sallam. Tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui s'en prennent à toi, tous ceux qui te dénigrent, je m'en charge. Ne t'inquiète pas pour ça. Et le cachet divin a été apposé sur le destin de cet homme, Abu Lahab. Et il est mort. Est-ce qu'il est mort musulman? Pas du tout. Il est mort dans l'orgueil, al-kibr, dans la vanité, al-ghatrasa, et surtout dans le kufr, l'incrédulité. C'est là-dedans qu'il est mort. Regardez ce verset, cette sourate est descendue avant qu'il ne meure. Elle a déjà averti, elle a déjà mis le cachet, et elle rassure les musulmans. Ne vous inquiétez pas. Vous allez subir des vertes et des pas mûres de la part d'Abu Lahab et de sa femme, mais je m'en charge. Et, subhanallah, il est important, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons le Coran, surtout dans les sourates mécoises, il y a tout un enseignement qui est formidable, qui est, subhanallah, impressionnant. Maintenant, notre problème, c'est qu'on lit le Coran, on le lit sans le comprendre. C'est ça notre drame, wallahi, c'est ça notre drame. On le lit, mais on ne le comprend pas. On le lit, mais subhanallah, on passe à côté de l'essentiel. Il suffit de réfléchir un peu. Lorsque vous parcourez les sourates mécoises, subhanallah, la ilaha illallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala enseigne aux premiers musulmans ce que j'appellerais entre guillemets la philosophie de la patience. Falsafatus sabr. Ou si vous voulez, l'art de la patience. Regardez, ça, cette sourate, Al-Masad, c'est un exemple. Ça donne une bouffée d'énergie à ces musulmans qui, ils voient, ils ont affaire à un tout-puissant. C'est l'une des grosses têtes, l'une des grosses pointures de la Mecque. Regardez ici, comment Allah subhanahu wa ta'ala leur fait comprendre, ne vous inquiétez pas pour cet homme-là. Allah, je m'en occupe. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. وَإِن تَصْبِرُوا, si vous patientez, وَتَتَّقُوا, et vous me craignez, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Tous leurs stratagèmes, tout ce qu'ils vous font, ne vous nuiront pas du tout. Regardez, et subhanallah, il suffit de réunir tous ces versets de la période mécoise qui parlent de l'attitude que les musulmans doivent s'approprier face aux épreuves. Et subhanallah, lorsque je médite quant à tous ces versets et que je passe et que je m'arrête, je me dis subhanallah, la ilaha illallah, ce livre, par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce livre est vraiment éternel. J'ai l'impression qu'il nous parle aujourd'hui. Face à toutes les épreuves que subissent les musulmans dans le monde entier, face aux douleurs, face aux malheurs, face aux persécutions, face aux agressions, face aux moqueries, face aux campagnes de désinformation que subissent les musulmans. Regardez, reparcourez les sourates mécoises et mettez un fil conducteur entre tous les versets qui parlent de l'attitude à avoir face aux persécutions et face aux épreuves. Et vous voyez que le mot patience se répète très très souvent. Et aussi, une autre notion se répète, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Détourne-toi des ignorants, ne leur prête pas du tout attention. Laisse-les faire ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Allah leur dit à ces premiers musulmans, je m'en occupe. Vous travaillez, agissez. Ne soyez pas prisonniers de vos émotions. Allez de l'avant. Et ces gens-là, qui s'en prennent à vous avec injustice, avec dhulm, avec tyrannie, je m'occuperai d'eux. Et subhanallah, le temps et l'histoire est là pour témoigner. Où est Pharaon, chers frères et sœurs? Où est-il? Où est Namroud?
ce vaniteux et cet orgueilleux. Où est Qaroun, où est Haman, où sont-ils ces gens-là? Ils sont tous dans les poubelles de l'histoire. Alors qu'ils étaient à leur époque les gens les plus craints, les plus respectés. Et aujourd'hui, quand le Coran nous parle d'eux, eux et tous les tyrans à travers l'histoire, pas seulement eux, lorsque le Coran nous parle d'eux, il nous met au cœur des événements. Le Coran nous prend et nous met au cœur des événements et nous fait découvrir le sort tragique que connaîtront ces gens-là. Alors ici, pour moi en tant que musulman, j'apprends que je ne dois pas réagir par mes émotions. Je ne dois pas réagir à la provocation par la provocation. On t'insulte, on se moque de ta foi, de ta piété. Ne fais pas attention. Ne rentre surtout pas dans le jeu. Laisse-les. Rappelez-vous ce verset. Détourne-toi des ignorants. Parce que c'est peine perdue. À quoi ça sert de parler? On ne parle qu'avec des gens qui sont prêts à parler. Ou plutôt qui sont prêts à comprendre, à dialoguer, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi. Mais quelqu'un qui parle avec toi, qui dialogue avec toi, mais son but ce n'est pas de dialoguer. Son but c'est de te piéger, de se moquer de toi, de te tourner en dérision. Et il vient avec des jugements tout faits te concernant. Ces gens-là, chers frères et sœurs, le musulman, son temps étant cher, il n'a pas à le perdre et le dilapider avec ces gens-là. Regardez le verset comme il nous enseigne l'attitude. L'art de l'attitude à avoir envers ces gens. Détourne-toi des ignorants, fais pas attention à eux. Donc le prophète sallam, suite à cela, il va bien sûr interpeller les clans familiaux. Dans une autre narration, il va commencer à interpeller, il va dire Ya bani Ka'b ibn Lu'ay, ô vous, les enfants de Ka'b ibn Lu'ay, ô vous, Bani Abd Manaf, Anqidhu anfusakum min an-nar, sauvez vos personnes de l'enfer. Ya Bani Abd Shams, Ya Bani Hashim, Ya Fatima, Ya Safiya. Ô toi Fatima, Bani Abd Shams, Bani Abd Manaf, Safiya, sauvez vos personnes de l'enfer. Et dans une autre narration, une autre riwaya, il leur dit Salouni min mali ma shi'tum, fa inni la ughni lakum min Allahi shay'a. Demandez-moi de mon argent ce que vous voulez, je vous le donnerai. Mais sachez que je ne serai pour vous d'aucun recours si vous ne répondez pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, salawatu rabbi wa salamuhu alayh. Alors vous voyez, chers frères et sœurs, cette étape de la prédication publique, elle devient une étape charnière et très importante dans l'avenir de l'islam, car à partir de ce moment, c'est là que les Mécois, les Qurayshites, vont intensifier leur persécution. Maintenant, ils commencent à voir un peu qui appartient à l'islam. Et c'est là qu'ils vont bien entendu commencer à persécuter les musulmans. Et citons d'ailleurs 3 leçons importantes que nous pouvons tirer des débuts de la prédication publique à Da'watul Jahriya. La première des leçons qu'on peut tirer du fait que la prédication devient publique après qu'elle ait été clandestine, c'est que les débuts de la prédication publique correspondent tout à fait avec la constitution du premier groupe de musulmans. Il y a un groupe consistant qui s'est fait. Ce n'est pas 2, 3, 4, 5. Il dépasse la soixantaine. Il y a déjà un groupe solide qui est là. Et ça correspond tout à fait pour une nouvelle étape dans l'ordre chronologique des choses afin que commence la prédication publique. Aussi, on constate que la conversion, elle s'est faite, bien sûr dans le silence, mais s'est faite avec une certaine lenteur. Les adhésions se faisaient au compte-gouttes. Et ça, c'est normal, parce que la société mécoise était une société profondément enracinée dans l'association shirk, dans les superstitions, dans les traditions archaïques et ancestrales. Donc c'est normal que l'adhésion se fait lentement, parce que les gens sont encore très attachés à leur héritage ancien et archaïque et tout à fait révolu. Et troisième leçon qu'on peut tirer des débuts de la prédication publique, ad-da'wa al-jahriya, c'est que le verset qui a donné le feu vert au début de la prédication
donc public, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ institue l'ordre de responsabilité. On commence par ses plus proches, par son épouse, ses enfants, sa famille, et puis après ça on atteint les autres. Vous avez commencé par soi-même, deuxième étape, par sa petite famille, et puis troisième étape, les gens. Et quand je dis les gens, c'est aussi bien la famille au sens large du terme que les autres, que nos autres semblables. Et ça c'est très important, chers frères et sœurs. Ce verset-là nous enseigne aussi l'ordre logique de l'interpellation dans la prédication. Comment peux-tu sermonner quelqu'un alors que ton foyer est vide de sermons? Comment peux-tu exhorter quelqu'un alors que l'exhortation n'est pas à l'ordre du jour dans ta maison, dans ta petite famille? Et ça, subhanallah, ça arrive souvent aujourd'hui. Et quelquefois, malheureusement, à des gens honorables qui sont des gens de science. Il passe son temps à donner des doros à l'extérieur, dans les mosquées, dans les centres, dans des lieux publics. Mais sa famille, il les a négligés. Il les a négligés et ses enfants grandissent. Et je n'oublierai jamais d'ailleurs l'exemple que je peux vous donner à ce sujet. Un jour, donc à la grande mosquée, le centre islamique, il y avait une délégation de professeurs venus de l'université islamique de Médine. Donc cette délégation est venue pour rencontrer des étudiants qui seraient intéressés donc de partir donc étudier donc à Médine, de voir un peu leur dossier pour voir s'ils remplissent toutes les conditions requises. Et il y avait un des professeurs qui était une connaissance personnelle. Il m'avait demandé de rester avec lui afin de traduire dans le cas où certains des frères qui viennent faire l'entrevue ne maîtrisent pas donc l'arabe et donc que je puisse servir entre guillemets d'interprète. Il y avait un des jeunes, qui s'est présenté et s'est assis face au professeur. Et alors le professeur commençait à lui poser une série de questions. Ce brave frère, que je ne doute pas un instant, il est motivé pour aller étudier à Médine, mais ses réponses étaient une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Et c'était le fils d'un imam respecté. Mais une catastrophe. Moi je suis tombé de haut. Connaissant très bien son père, je suis tombé de haut parce que je vois ce jeune homme motivé et lorsqu'on lui pose des questions, même le professeur restait surpris parce que le professeur avait déjà rencontré le père avant. Il est resté surpris. Je vous passe de certaines réponses catastrophiques qu'il donnait par rapport à des choses fondamentales. Par exemple, les piliers de l'islam, il ne les connaît pas tous. Arkan l'islam al-khamsa, il ne les connaît pas tous. Les piliers de la foi, pareil. Qu'est-ce qui annule les ablutions? Il ne sait pas vous donner ce qui annule les ablutions. Et c'est là que ce professeur médinois dit à ce frère, à ce jeune homme, il lui dit, cher frère, il lui dit, ton père, mashallah, c'est un homme qui a de la science, qui a du savoir, c'est un homme honorable, brave. Est-ce que tu n'apprends pas avec lui? Et subhanallah, regardez ce qu'a dit ce jeune garçon. Il a dit, on ne voit jamais notre père. Il n'est jamais là. Il est toujours en voyage. Conférences, colloques, sermons, par-ci, par-là, rencontres. Il n'est jamais là. Sa famille qui a son épouse et ses enfants, qui ont besoin, urgemment besoin, plus que quiconque autre, d'apprendre, il les a délaissés. Et il donne, alhamdulillah, un savoir, une connaissance aux autres, sa petite famille. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate l'interdiction, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous les croyants, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous commente ce verset en disant, Qu anfusakum wa ahlikum, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer, ça signifie allimuhum wa addibuhum, instruisez-les et éduquez-les. Alors regardez ici comment ce verset wa anzir ashiratak al-aqrabin
et commence et avertis ta famille très proche, comment elle institue l'ordre des choses. Avant que tu puisses conseiller des frères ou que la sœur puisse conseiller des sœurs, commence par ta petite famille qui est à la maison, tes enfants. Je prends un exemple. Quand tu vas assister à un sermon, Khutbah Jumu'ah, où sont ses frères et ses sœurs qui, lorsqu'ils reviennent du sermon du vendredi et qu'ils rentrent chez eux, où sont-ils ceux et celles qui racontent ce qu'ils ont appris à leurs proches, à leur épouse, à leur époux, à leurs enfants, à leurs parents? Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui dans le sermon. Voilà ce qu'on a appris dans le cours. Voilà ce qu'on a appris dans la conférence. Et on a vu au début dans l'introduction de notre cours, comment Omar ibn al-Khattab était assidu, il était assoiffé de connaissances, et lorsqu'il ne savait pas descendre, ou plutôt lorsqu'il ne savait pas se rendre à la mosquée du prophète, parce qu'il habitait un peu dans un quartier un peu éloigné, qui s'appelle Awali, qui est un quartier qui existe jusqu'à nos jours à Médine, qui porte toujours le même nom. Eh bien, lorsqu'il ne savait pas se rendre, parce qu'il avait ses affaires, son commerce, eh bien, il s'est mis d'accord avec son voisin qui est un Ansari à Médine. Un jour, c'est lui qui va à Omar, qui descend, donc il sera à la mosquée du prophète, et un autre jour, le lendemain, c'est l'autre, c'est l'Ansari, son voisin, à tour de rôle. Et chacun des deux, lorsqu'il revient, il rapporte à l'autre ce qu'il a appris. Eh bien, faisons la même chose avec nos familles, chers frères et sœurs. Quand tu rentres chez toi, partage cette connaissance que tu as avec tes proches, et tu verras que c'est toujours enrichissant. Et cette prédication publique, chers frères et sœurs, va s'intensifier, va prendre de l'ampleur avec la descente d'un autre verset encore. Et ce verset, il se trouve dans la sourate Al-Hijr. C'est le verset 94. Regardez ce que dit ce verset. Fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar. Clame haut et fort ce que t'était ordonné. وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Clame haut et fort ce qui t'a été ordonné de transmettre et détourne-toi des polythéistes. Ne prête pas attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. Ce n'est pas important. Face à cette nouvelle situation, le prophète et quelques compagnons venaient prier devant la Kaaba. Une prière que eux, les Qurayshites, ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas cette prière. Et c'est un défi pour eux. Ils sont en train de les défier devant le temple, qui est sacré pour les Mécois, les Qurayshites. Eh bien, c'est là que Quraysh décide et arrête une série de décisions. Comment devons-nous faire face à ce nouveau mouvement, à cette nouvelle situation, à ce nouveau phénomène qui traverse notre société? Comment on va faire? Maintenant, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de musulmans à la Mecque. Comment devons-nous réagir face à cette nouvelle montée de l'islam, ou à cette naissance de l'islam, au cœur de la Mecque, la cité sacrée?